Donc je t'emmène avec moi pour discuter comme un espèce de vlog là. Donc ce que je voulais discuter avec toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas, qu'est-ce que tu fais trop, qu'est-ce que tu fais pas assez. Le sujet, c'est que moi je suis out of the box maintenant et que j'ai beaucoup plus de recul sur le milieu des experts comptables parce que j'y étais mais j'y suis plus. Donc quand tu sors, tu vois le système. Ok. Donc je vois des experts comptables qui font beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses qu'ils ne font pas du tout. Ils font par exemple, où tu te reconnais, beaucoup de techniques. Il y a un expert comptable, il fait toutes les liasses de la saison fiscale de ses clients. Ok, il se rassure, il contrôle, d'accord. Mais quand il fait tout ça, c'est quoi qu'il fait pas? Et quand il fait pas tout ce qu'il fait pas, c'est quoi les conséquences? Tu vois? Donc c'est quoi l'objectif? Tu as besoin de te rassurer, il a peur peut-être de faire des nouvelles choses, de s'embarquer, de sortir de sa zone de confort et d'aller faire son boulot de chef d'entreprise en fait. Donc voilà le fond de cette vidéo, c'est qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu fais pas, qu'est-ce que tu fais trop et qu'est-ce que tu fais pas assez. Voilà, j'espère que ça va t'inspirer. Je vais faire en sorte de ne pas me faire écraser. Voilà. C'est pas un vlog super excitant, la super ville, le super voyage, mais j'ai décidé de faire ce format aujourd'hui. J'espère que ça va te plaire. Voilà. L'expert comptable qui fait la compta de son cabinet. Il a 10 salariés, 15 salariés et il fait la compta, il fait des factures, il fait des relances. T'imagines que si tu avais un dirigeant d'entreprise qui faisait ça, enfin en tout cas moi quand je voyais ça, et je savais que la gestion d'entreprise, la compta, la facturation, ça c'était toujours un sujet pour le chef d'entreprise, de la petite entreprise. Donc c'est toujours une fonction, il la met où, qu'est-ce qu'il en fait, il le fait lui, il le fait faire, toujours un problème. Et donc moi c'est toujours un truc d'abord que je gérais pour moi et que j'ai essayé de faire prendre conscience les dirigeants que je conseillais, que j'accompagnais. Donc si je sentais qu'ils étaient plus à leur place, qu'ils en faisaient trop, ben, je leur disais, pour leur donner des bons conseils, que je leur donnais les bons contacts, pour qu'ils fassent faire, tu vois. Mais un expert comptable qui fait tout, moi je connaissais un expert comptable dans le je vais pas dire, mais peut-être il va se reconnaître, ça lui. Il faisait la compta de son cabinet, il y avait genre 40 personnes. Comment te dire, imagine tu vois un client il fait ça et si tu lui dis rien, franchement là ce serait pas cool. Donc je veux dire, en faisant ça tu te prives de faire autre chose. Est-ce que tu le fais exprès ou t'es conscient, t'es pas conscient? Je te secoue un peu là, voilà. Donc non, il y a un moment donné, il faut arrêter de tout vouloir faire. C'est pas parce que tu es expert comptable que tu vas faire la compta de ton cabinet. C'est pas, le gars qui serait garagiste, qui aurait un gros garage, il serait en train de réparer ses 3 voitures. Ben non, il les donne à faire. Il est peut-être pas obligé d'aller dans un autre garage, mais il a des gars qui vont lui réparer ses bagnoles. Donc c'est le même sujet en fait. Donc voilà, ça c'est un sujet. Surtout le problème, c'est pas de le faire, c'est que ça t'empêche de faire d'autres trucs, ou ça t'empêche de moins travailler, ou ça t'empêche de te reposer, ou ça t'empêche de te détendre. Donc ça t'empêche en fait. Tu penses que tu te rends service, mais tu te fous un boulet dans le pied quoi. Et voilà. Et ce que tu fais pas aussi quand tu fais tout ce que tu fais, c'est que tu t'occupes pas de la relation humaine, tu t'occupes pas de l'être humain, tu t'occupes pas de tes collaborateurs, de la relation avec tes collaborateurs, tu t'occupes pas de tes clients, de la relation, je parle pas du dossier, de la technique, de la relation des êtres humains. Et après, on se plaint que les collaborateurs s'en vont, que les clients s'en vont. Non, si tu fais des trucs, il y a des choses que tu fais pas. Voilà, c'est mathématique, c'est le vase communicant. Donc s'occuper de l'être humain, c'est important. Je vais beaucoup insister là-dessus, l'authenticité, l'être humain. Voilà, faut arrêter de penser que les collaborateurs s'en vont parce qu'ils s'en vont. Non, il y a aussi ta part de responsabilité. Voilà, je te secoue encore un peu là, mais je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil, sinon tu vas en voir d'autres. Voilà. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités.
c'est important. Je te dis pas qu'il n'y a pas le marché, évidemment il y est, mais il y a aussi la part de chacun, tu vois. Et si tu remets la faute sur les autres, tu vas jamais prendre ta part de responsabilité, tu vas jamais évoluer. Bon voilà, là c'était le coup énergétique, c'est le coup de grosse énergie, tu la prends, tu l'embarques avec toi, tu es responsable de ta vie, de ta life, de ton cabinet, de ton entreprise, de tout ce que tu veux, et tu t'occupes des êtres humains. Voilà, au même titre que tu as envie de t'occuper de la relation amicale avec tes potes, de ta relation de couple, et ben si tu t'occupes pas de la relation avec tes collaborateurs, c'est comme une fleur que tu n'arroserais pas, c'est comme, voilà, donc ça va flétrir, pourrir, faner et se barrer. Voilà, c'était le petit moment énergétique sur la relation humaine. Et ce que tu ne fais pas aussi quand tu fais pas ce que tu fais pas, c'est que tu définis pas une vision, tu t'affines pas ta vision, ou le bateau il navigue à l'aveugle, toi aussi, tu sais pas tellement où tu vas, tu as défini peut-être ça il y a quelques années, mais voilà, ce qui se passe que ça navigue sans destination en fait. Tu es déjà rentré dans une bagnole, je te propose l'expérience, rentre dans une bagnole, roule, mais tu sais pas où tu vas. Moi je déteste faire ça. Je dis pas que j'avais tout le temps défini des visions pour mon cabinet, mais en fait si, je l'ai défini assez tôt, dans la première année, j'ai fait un gros boulot, et après, 7 ans après aussi, j'ai fait un gros boulot là-dessus. Voilà, donc c'est super important de savoir où tu vas, et si tu fais tout, ben, il y a forcément des trucs que tu vas pas faire, et tu vas même pas te rendre compte que tu les fais pas. C'est ça le pire aussi. Tu vois, et c'est là aussi, ça rejoint un peu la vidéo, la précédente vidéo sur le comment devenir plus dirigeant que expert comptable. Sans pour autant lâcher le rôle d'expert comptable quand même. Voilà, donc voilà, donc la vision et la stratégie qui n'est que comment on arrive à la vision. Et la vision, c'est pas forcément un truc compliqué, hein. C'est pas un truc compliqué, ça peut sortir comme ça. Dernièrement, lors d'une séance avec un client, c'est sorti comme ça la vision, mais j'ai dit mais ça ressemble à un truc de vision ce que tu es en train de dire là. Et ouais, ça ressemblait à un truc de vision carrément. Voilà, donc la vision, c'est comment toi tu vois le métier, comment toi tu te vois toi. C'est quoi le truc qui te fait vibrer dans ce que tu fais? Ça vient de là la vision, hein. C'est pas, ni plus ni moins, il n'y a pas un truc à inventer qui vient de la Lune ou qui vient de Mars, hein. Voilà. Bon, bah sur ce, je te laisse pour ce petit moment, petit sujet. Voilà, c'est un sujet, une petite tranche de vidéo, voilà. Et puis la prochaine, c'est bientôt. Est-ce que quand tu reçois un client, quand tu discutes avec un client, tu te positionnes à 100% dans ton rôle d'expert comptable, ou des fois, tu oses et tu fais te positionner en tant que dirigeant et tu partages des problématiques, des idées, des visions sur je suis dirigeant, vous l'êtes aussi, je suis entrepreneur, vous l'êtes aussi, donc on parle la même langue, on vit la même expérience, on vit la même chose, on a à peu près la même vie et on échange là-dessus. Ça aussi t'aide à devenir plus dirigeant qu'expert, tu vois. Ça c'est quelque chose que je t'encourage à faire, si tu le fais pas déjà, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si ça t'a plu, mets un pouce, mets un commentaire, vas-y, partage.